Excellent Père, merci pour ce mercredi soir. Nous sommes reconnaissants pour ta bonté et ton grand amour. Que toute la gloire te revienne pendant ce temps-là. Que l'Esprit Saint, l'Esprit de grâce nous conduise pendant ces moments dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Ce soir donc, nous avons une soirée spéciale. Nous sommes en train de traîner, de tirer vers la fin du mois de la restauration. Après donc bâtir sa vie, maintenant nous sommes dans le mois de la restauration. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce que Dieu fait dans nos vies. Et plusieurs ne se rendent pas compte, c'est quelques 2 ou 3 mois plus tard qu'ils vont se rendre compte de ce que Dieu a fait dans leur vie de façon effective. Et c'est pourquoi ce soir, j'ai le plaisir aussi d'introduire un bien-aimé du Seigneur qui est venu du Canada. Le pasteur Daniel Ali Banza, qui est le pasteur principal de l'église Source de Vie de Montréal, à Canada. Donc, il a décidé de venir faire 21 jours donc, de retraite spirituelle ici et de le faire au niveau du centre. Donc, il tire vers la fin de son séjour. Et il faut reconnaître, pour que les hommes de Dieu abandonnent leur église 21 jours pour venir ailleurs, c'est qu'il y a l'humilité et aussi la reconnaissance en lui. Et je n'ai pas voulu le laisser partir parce que c'est un homme qui est bien connu au Canada là-bas. Il passe très souvent sur EMC TV avec Jérémy Sourdril de EMC TV. Donc j'ai voulu qu'il nous parle pendant quelque temps et nous exhorter. Et ensuite, vers la fin, je viendrai prendre la parole pour tout juste conduire un temps seulement de proclamation, mais aussi de comment on prend possession de son temps de restauration. Donc, nous accueillons le pasteur Daniel Ali Banza. Voilà, le Seigneur soit avec toi. Sa grâce te conduit au nom de Jésus. Mon âme te bénit, Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, mon âme te bénit. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es, je sais que tu es là, je sais que tu es Saint-Esprit, je sais que tu es, je sais que tu es là, je sais que tu es là, Saint-Esprit, Saint-Esprit. C'est une certitude. Je sais que tu es là, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme
Que cela soit plus qu'un chant pour toi ce soir. Que cela soit au-delà d'un chant, mais une confession d'un disciple, les cris d'un adorateur, un homme qui sait qu'il se tient dans la présence du Saint-Esprit, une femme qui sait qu'elle se tient dans la présence du Saint-Esprit, des adorateurs de l'Éternel des armées, les adorateurs du Dieu d'Abraham notre Père, les adorateurs du Dieu d'Isaac notre Père, les adorateurs de Jacob notre Père, les adorateurs de la sainteté d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth notre Père et notre Dieu. Alors ensemble nous allons chanter ces cantiques en train de dire à Dieu: je sais que tu es là. Et lorsque tu es là, Saint-Esprit, tu consoles. Lorsque tu es là, Saint-Esprit, tu restaures. Lorsque tu es là, Saint-Esprit, tu éclaires. Lorsque tu es là, Saint-Esprit, tu guéris. Lorsque tu es là, Saint-Esprit, tu ressuscites ce qui est mort. Lorsque tu es là, Saint-Esprit, tu glorifies le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu es là, Saint-Esprit, tu redonnes la vigueur à ceux qui sont fatigués. Lorsque tu es là, Saint-Esprit, tu redonnes la vie aux aveugles. Lorsque tu es là, Saint-Esprit, tu touches comme un Dieu. Tu parles comme un Dieu. Tu honores comme Dieu. Tu déplaces les choses comme au commencement. Lorsque tu es là, Saint-Esprit, c'est la perfection. Lorsque tu es là, Saint-Esprit, tu redonnes une nouvelle dimension. Alors ensemble, on honore le Saint-Esprit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, Saint-Esprit. Mon âme te bénit. Le Saint-Esprit est là, il restaure. Dans notre mois de restauration divine, le Saint-Esprit est là pour restaurer. Alors j'aimerais entendre ta voix et la mienne, la voix d'un homme restauré ce soir, la voix d'une femme restaurée ce soir. Et ensemble avec révérence, on bénit le Saint-Esprit parce qu'il nous restaure. Il nous a restaurés et il va continuer de nous restaurer. Alors nous chantons dans cette dimension les voix des restaurés au Saint-Esprit de Dieu. Oh oui, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te glorifie. Mon âme te glorifie.
Saint-Esprit, tu es là. Voilà pourquoi nous voulons t'acclamer comme cela se doit ce soir. Acclamons la présence du Saint-Esprit ce soir. Je n'ai pas dit d'acclamer un homme. Je n'ai pas dit d'acclamer un homme de Dieu. J'ai demandé qu'on acclame le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité. L'Esprit de justice. Les paraclés. Acclamons celui qui honore Jésus. Acclamons le Saint-Esprit. Acclamons celui qui est. Acclamons celui qui était. Acclamons celui qui vient. Acclamons Yahweh. Car je sais que tu es là. À toi la gloire, Yahweh. À toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi la gloire. Saint-Esprit, merci. Alléluia. Pendant que nous sommes debout un instant, j'avais fait la promesse au Saint-Esprit à toutes les fois que j'aurai la grâce de me tenir devant son peuple. Je demanderai à ce qu'on l'acclame. Et je disais toujours que je vais peser les acclamations d'un endroit à un autre pour voir où est-ce qu'il est réellement révéré, où est-ce qu'il est vraiment acclamé pour qui il est. Juste un instant. Chapeau. Vous pouvez prendre place dans la présence du Seigneur. Je suis émerveillé. Il y a des endroits où est-ce que je passe. Les acclamations ne me conviennent même pas du tout. C'est vrai que leur cœur acclame Dieu, mais leur extérieur ne reflète pas vraiment leur acclamation de l'intérieur. Par vos acclamations, je reconnais vraiment ce soir que je suis à Eden TBI. Ah. Je n'avais même pas encore fini de parler. Vous avez dit, attends, on va te montrer comment nous on le fait ici. Je suis émerveillé. Je me tiens humblement devant vous. Une grâce m'a été faite de pouvoir me tenir ici. J'honore cet hôtel. J'honore cette assemblée. J'honore ce ministère. C'est un ministère qui m'est béni. Voilà plus d'une dizaine d'années de cela. La plupart d'entre vous, vous ne me connaissez pas. Je ne vous connais pas de nom non plus. Mais lorsque tu connais un père, tu connais ses enfants. Alors j'imagine déjà quel type d'enfants et fils et filles vous êtes. Votre papa et votre maman, qui sont mon papa et ma maman aussi. Oui, je l'ai dit ce soir. Parce qu'il y a quelque chose que l'homme de Dieu m'a dit lorsqu'on était ensemble dans son bureau. Il était poussé par le Saint-Esprit pour me le dire. Il a dit, ma femme et moi, nous t'adoptons.
C'est une chose de voir quelqu'un à la télé et au loin. Mais c'est une autre chose d'être en face de lui et écouter les belles paroles qui sortent de sa bouche. Je suis reconnaissant pour papa et maman Karambiri. La parole de Dieu nous met en garde contre les lèvres flatteuses. Et la même parole nous demande de donner honneur à qui honneur est dû. Papa et maman Karambiri, le nombre d'honneurs qu'ils ont dans la francophonie, ce n'est pas quoi que ce soit que je dirais ici qui va augmenter quoi que ce soit. Mais ça me donne une liberté de m'arrêter un instant et d'honorer papa et d'honorer maman. Vos voix, vos enseignements et vos prières traversent l'océan, nous trouvent dans nos chambres, dans nos salons, dans des moments d'abattement de foi, et nous sommes fortifiés et nous sommes encouragés. Je vous dis merci. J'aimerais que tu saisisses la grâce ce soir qui t'est faite. Parce que moi, j'ai saisi la mienne. Dis à ton voisin ou à ta voisine, saisis la grâce qui t'est faite ce soir. Alléluia. Parce que je me tiens ici. J'ai eu un rêve en 2018 de pouvoir venir être béni. Simplement de venir me rassembler avec vous, écouter les paroles de sagesse qui émanent d'ici, bénéficier de l'onction qu'il y a en ces lieux. C'était en 2018. Mais à ce moment-là, Dieu n'a pas permis que je vienne ici. Mais j'ai continué à chérir ces rêves dans mon cœur. Un jour de venir au pays des hommes intègres. Et le Seigneur m'a ouvert cette porte. Pas n'importe où dans le pays des hommes intègres. À un endroit spécifique. Au milieu d'un peuple spécifique. Au milieu des hommes intègres mis à part. Et cette grâce, Dieu me l'a faite ce soir. Voilà pourquoi je suis dans la joie. Je vais parler comme un fils dans la maison. Lorsque tu sais que ton papa est derrière toi, tu parles librement. Et tu peux faire des erreurs. Parce qu'après, il va venir, il va prendre le micro, et il va te corriger, et tu vas devenir plus sage. Donc, j'ai saisi cette liberté qui est mienne. Et je suis tellement dans la joie. Ce ne sont que des salutations. Je ne suis pas encore arrivé dans ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur pour nous ce soir. Mais je m'arrête pour dire merci à maman. Plusieurs vous voient ici comme pasteur principal. Mais moi, les quelques jours que je suis ici déjà, j'ai vraiment vu votre cœur de mère. Vous étiez attentionné dans le moindre détail. Et vous me demandiez, est-ce que tu as tout ce qu'il te faut? À un moment donné, j'étais là où je suis en train de prier. Et je vois les chauffeurs arriver avec un panier de fruits. C'est le geste d'une mère envers son fils. Et quand on se rencontre encore le soir, pour la prière ici, elle me regarde avec le regard d'une mère envers son fils. Elle me dit, est-ce que tu as tout ce qu'il te faut? Maman, je tiens à vous remercier. Merci beaucoup, maman. Alléluia. Alléluia. Je dis merci aux serviteurs de Dieu dans l'assemblée. L'homme de Dieu hier soir nous a bénis terriblement. L'onction sur sa vie a parlé à plusieurs d'entre nous. Si tu étais là hier soir et tu as bénéficié de cela, acclame le Seigneur.
Le pasteur parlait prophétiquement hier. Et il a dit quelque chose que j'ai retenu parmi plusieurs. Il a dit, Daniel, ce n'est pas parce que tu as jeûné 21 jours que tu as été entendu. Tes paroles, à cause de tes paroles, l'ange est venu. Et moi aujourd'hui, je suis en train de finir mes 21 jours. Et quand il disait cela hier, une onction a traversé mon âme et m'a fortifié. Et je ressentais comment Dieu agréait mon jeûne. Mais au-delà du jeûne, il me montrait que ce n'est pas ton jeûne, ce ne sont pas tes prières. Une grâce t'a été faite. Tes paroles ont été entendues. Et je crois que Dieu m'a entendu pendant ces 21 jours. Alléluia. Alléluia. Donc ce soir, une grâce m'a été faite. Je vais vous illustrer un peu la position dans laquelle je me trouve. Lorsque je suis que j'allais parler devant vous, j'étais comme une femme qui veut aller dans un mariage et elle a une garde-robe remplie de vêtements, de jolis vêtements, et elle ne sait pas quoi porter. Tellement qu'il y a l'abondance. Elle dit, est-ce que je mets cette robe-là? Est-ce que je mets celle-ci? Est-ce que je mets l'autre? Elle ne sait pas quoi porter. Elle est même tentée à dire à son mari, je n'ai pas d'habit. C'est seulement les hommes mariés ici qui comprennent ce que je suis en train de dire. De belles robes sont là. Des fois, elle s'imagine que j'ai déjà mis ça, on m'a déjà vu, donc je ne vais plus la remettre. Alors qu'elle ne sait pas le jour où elle avait mis cela, personne ne l'a vu. Parce que tout le monde regardait la mariée peut-être. Mais elle est convaincue. Les gens connaissent ça. Les gens connaissent ça aussi. Cette chaussure-là aussi. Donc elle ne sait pas quoi mettre à cause de l'abondance. Alors je me suis mis dans cette place. J'ai dit devant, en ces lieux, un lieu de gloire, un lieu de sagesse, un lieu d'amour. On vous a déjà tout dit. On vous a déjà tout enseigné. Et au-delà de ce que moi-même je peux apporter. Alors j'essaie de regarder dans les meilleurs de moi-même, les meilleurs de ce que le Saint-Esprit a fait. Je dis Saint-Esprit, parmi les meilleurs, qu'est-ce que je prends? Alors il m'a dit, comme cette dame, qu'est-ce que toi tu dirais? Si je vois mon épouse qui tarde à décider, je vais lui dire, chérie, prends un sac, mets dedans autant de robes que tu veux. Et quand nous allons arriver, nous allons trouver un coin. À chaque minute que tu voudras, tu pourras aller te réchanger après. Si tu veux te changer 10 fois dans la soirée, personne ne va te déranger. Mais prenons un sac. Mettons toutes les robes que tu veux. Mais faisons vite. On va être en retard si tu tardes. Alors j'ai pris mon sac aussi. Je vais vous dire le sac que moi j'ai pris. Parce que le Saint-Esprit m'a dit, Daniel, prends un sac et mets tout dedans. Ensuite, on va aller avec toi. Donc, on va aller pas à pas. J'aime comment mon papa le dit ici. Nous allons aller pas à pas et on va aller de l'avant. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ce soir? Alors, le sac que moi j'ai pris pour vous partager les merveilles de notre Dieu, j'ai donné le nom à un sac là. La déclaration solennelle d'un juste obéissant et béni. J'aimerais qu'on répète ensemble. La déclaration solennelle d'un juste obéissant et béni. Nous sommes dans notre mois de restauration divine. Et papa nous a enseigné ici que Job veut simplement dire
juste, obéissant et béni. Est-ce qu'il y a un Job ici? Est-ce qu'il y a un juste ici? Est-ce qu'il y a un homme obéissant ici? Est-ce qu'il y a une femme obéissante ici? Est-ce qu'il y a un homme obéissant? Est-ce qu'il y a une femme obéissante? Dans notre mois de restauration, Dieu nous restaure, Dieu nous bénit. Et plusieurs perles ont été données de ces lieux. Alors ce soir, toi et moi, nous allons découvrir la déclaration solennelle d'un juste, obéissant et béni. Vous allez lever votre main droite avec moi comme ça. Parce que quand on veut faire une déclaration solennelle, on lève la main sur l'honneur devant la personne habilitée à écouter ta déclaration solennelle. Nous avons tous la main droite levée. Et nous allons descendre le petit doigt en disant Dieu sait. Dieu peut. Dieu veut. Dieu va. Je le crois. Encore une fois ensemble, on lève la main. Le petit doigt. Dieu sait. Dieu peut. Dieu veut. Dieu va. Je le crois. Acclame pour ta déclaration solennelle que tu viens de faire. Acclame pour ta déclaration solennelle que tu viens de faire. Et tu te souviendras à toutes les fois que tu seras devant les situations. Tu sauras que tu es juste, tu es obéissant et tu es béni de l'Éternel. Et tu as fait cette déclaration dans un temps de jeûne et de prière, dans un temps de restauration divine. Tu as déclaré devant Dieu, tu as déclaré devant les hommes que Dieu sait, que Dieu peut, que Dieu veut, que Dieu va. Et plus que tout, tu as dit, tu le crois. Il y a plusieurs personnes qui disent Dieu sait. Et ils s'arrêtent là. Il y a d'autres personnes qui disent Dieu peut. Et ils s'arrêtent là. Il y a d'autres personnes qui disent Dieu veut. Ils s'arrêtent là. Les autres disent Dieu va. Et ils s'arrêtent là. Les autres même croient. On dit tu crois quoi? Il dit je ne sais pas. Mais toi tu es juste. Tu es obéissant. Tu arrives dans cette dimension où tu les dis. Dieu sait. Dieu peut, Dieu veut, Dieu va, je le crois. Tous les problèmes que tu vas rencontrer, toutes les situations que tu vas rencontrer, tu vas lever ta main et tu vas te rappeler, je suis un juste, obéissant et je suis béni. Je proclame ma déclaration. Le ciel écoute ces paroles, la terre enregistre ces paroles. Celui qui est habilité à recevoir ton serment écoute la parole. Dieu lui-même atteste. Les démons même tremblent lorsque tu fais ta déclaration. Donnez-moi un bon amen. Ça c'est le sac que je vous ai apporté. Qui aimerait déballer le sac avec moi? Et tu te souviendras que tu vas marcher avec ton sac. Partout tu seras. Moi j'ai le mien. Mon sac c'est mes 5 doigts. Mon sac c'est ma main. Alléluia. Je suis béni. Je suis obéissant. Et je suis juste. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons avancer pas à pas. Alléluia. Lorsque Dieu a transporté Ézéchiel, Papa nous a enseigné ici, et des hommes de Dieu de la maison nous ont parlé aussi, en répétant les paroles de Papa. Et je ne vais pas m'en éloigner ni à gauche ni à droite. Je sers sous son onction. Et que Dieu m'aide à rester fidèle à ce qui a été dit, qui me nourrit et qui te nourrit. Quelqu'un me donne amen. Ézéchiel, en ce moment-ci, au début, il ne pouvait pas faire la déclaration du juste. Parce que quand Dieu lui montre les ossements desséchés, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, qui n'ont pas suivi les enseignements de Papa, on le retrouve dans Ézéchiel 37
au verset 3. J'ai lu dans la version Semeur. Il me demanda, fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? J'ai répondu, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Ézéchiel ne pouvait pas faire la déclaration. L'affaire dépassait son entendement. Malgré qu'il soit en esprit, malgré qu'il soit conduit par l'esprit, il est conduit par le Saint-Esprit, il est conduit par Dieu. Mais il ne pouvait pas répondre. Il ne pouvait pas déclarer officiellement. Parce qu'il n'avait jamais vu ça auparavant. C'était du jamais vu pour lui. Il a dit, toi tu le sais. Mais la déclaration solennelle d'un juste, obéissant et béni, tu arrives à la dimension de dire que Dieu sait et tu le crois. Est-ce qu'on est ensemble? On nous parle de Job. Lorsque Job a vécu tout ce qu'il a vécu comme situation, Job ne savait pas. Il était juste un adorateur. Il était juste un homme qui craignait Dieu. Mais ce qu'il a traversé, l'abandon des amis, la femme même de Job qui lui dit, maudit Dieu et mère, parce que ta souffrance est au-delà de ce qu'on peut dire. Job lui-même ne comprenait pas. Il parlait. Il s'est justifié. Mais lorsque nous lisons dans Job 42, 1 et 2, la parole de Dieu nous dit, Job répondit alors à l'Éternel. Il dit, je sais que tu peux tout. Et que rien ne peut faire obstacle à tes projets. Job était dans une autre dimension de connaissance. Job était à l'aube d'une bénédiction au-delà. Et Job pouvait maintenant commencer à déclarer, Dieu sait, Dieu peut, je le crois. Job entrait dans une autre dimension. Ce n'était plus une dimension des choses matérielles. Job avait déjà goûté à l'argent. Job avait déjà goûté à la gloire. Job avait déjà goûté aux honneurs. Mais Job était dans une dimension maintenant où il était comme un chouchou, un chéri de Dieu. Il commençait à comprendre d'autres sphères de la divinité. Quelqu'un me donne un bon amen. Dis avec moi la déclaration solennelle d'un juste, obéissant et béni. Dieu sait, Dieu peut, Dieu veut, Dieu va. Je le crois. À toutes les fois que tu le feras, tu lèveras ta main. Je parle à un homme ce soir, je parle à une femme ce soir, qui voici quelques jours déjà, tu es en train de monter de gloire en gloire dans la révélation de la puissance de Dieu, de ce que Dieu sait lui-même. Il commence à te montrer ce qu'il sait. Il commence à te montrer ce qu'il peut. Parce que Ézéchiel, à la fin de l'histoire, c'est sûr qu'il avait déjà prophétisé. Il a vu que les os, les squelettes, le crâne a cherché le tibia. Et les choses se sont replacées. Et il a prophétisé. Il a vu le surnaturel divin. Je suis sûr, si on lui reposait la question, il allait dire, oui Seigneur, je sais que tu peux. Je sais que tu vas. Acclamons la parole de Dieu ce soir. Acclamons la parole de Dieu ce soir. Cette déclaration est pour toi. Cette déclaration est pour moi. Alléluia. Dieu sait. Dieu peut. Dieu veut. Dieu va. Je le crois. Oui, Dieu sait. Mais il y a une dimension pour arriver à Dieu peut.
Tu peux dire, il y a des grands hommes de Dieu qui ont prié pour moi, pour telle situation, mais ça n'a jamais changé. J'ai pris même l'avion, je suis allé au Nigeria, ou je suis allé en Afrique du Sud, ou je suis allé en Inde. Ils n'ont pas pu. Ici, on n'est pas en train de dire un pasteur peut. On n'est pas en train de dire un bishop peut. On n'est pas en train de dire un apôtre peut. On n'est pas en train de dire qu'un disciple peut. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Marc 9, Dieu sait. Dieu peut. Marc 9, 22. C'est une histoire qui nous est racontée. Un homme avait un problème. Son fils était possédé par un esprit. Et il est allé aux pieds des disciples. Ceux qui connaissent Jésus. Ceux-là que Jésus a choisis. Ceux-là que Jésus a oint. Ceux-là qui avaient la puissance. Cet homme est venu avec son problème. Aux pieds des disciples. Ils n'ont pas été capables. Dans Marc 9, 22, on nous dit, il raconte l'histoire, le papa du garçon. Il dit, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. J'aime la réponse du Seigneur. J'aime la réponse du Seigneur. On voit un homme qui a un besoin. C'est réel. Et il croit que le maître peut et ses disciples peuvent. Et il vient avec son problème au pied des disciples. Les disciples ne sont pas capables. C'est normal qu'en allant voir le maître, il lui dit aussi, si tu peux. Parce que tes disciples, tes fils, tes filles, les appeler, ceux qui sont dans ta ceinture de sécurité, eux ne sont pas capables. Peut-être toi aussi tu ne seras pas capable. Voilà pourquoi son langage était humble. Il n'avait pas un langage moqueur. Parce qu'il avait vu, ça me dépasse. Ma situation me dépasse. Et cette situation dépasse tes disciples. Donc toi aussi, tu es un maître. Mais peut-être tu es limité. Je ne vais pas te manquer le respect. Si tu peux. Oh, écoutons la réponse du Seigneur. 23. Jésus lui dit, si tu peux. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Il y a des choses que tu lis dans la Bible, ça te dépasse. Ça te dépasse. Des fois, on nous présente un Jésus qui n'a pas le pouvoir, qui n'a pas l'autorité. Il est juste là, il est juste bon, il est juste doux. Mais j'aime de tels langages du Seigneur. Des fois, on lui demandait, es-tu le Fils de Dieu? Il dit, mais tu l'as dit. Il savait qui il était. Acclamons Jésus. Acclamons celui qui sait qui il est. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le juste juge. Il peut tout. Rien. Même si moi, Daniel Alimbanza, je ne peux pas, mais lui, il peut. Mais je suis en train de te dire, moi, je crois qu'il peut. J'ai été restauré dans ma foi. Comme pasteur, j'ai rencontré des situations difficiles. J'ai rencontré des situations de maladie où je n'ai pas été capable d'opérer. Et l'ennemi me disait, où est ta foi? Ferme la Bible seulement. Vous parlez des choses qui ne sont pas réelles. Mais toute ma vie, je n'ai jamais combattu pour garder mon portefeuille. Parce qu'il n'y a rien dedans. Je n'ai jamais combattu pour garder quoi que ce soit de matériel. J'ai toujours combattu pour garder ma foi. Parce qu'à la fin, je dirais, j'ai combattu le bon combat. J'ai rencontré des situations où moi-même je ne savais pas. Et je disais, ça me dépasse.
Mais Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le juste des juges, lui qui peut tout et a tous les problèmes, il regarde, il dit si je peux, lisez la suite à la maison, c'est tant. Le problème était résolu. Et les gens croyaient que l'enfant était mort. Non, il n'est pas venu pour tuer. Dis à quelqu'un, Jésus n'est pas venu pour tuer quelqu'un. Il est venu pour ressusciter ceux qui sont morts. Alors ce soir, je te parle comme un juste, obéissant et béni, qui déclare solennellement devant Dieu et devant les hommes. Dieu sait, Dieu peut, Dieu veut, Dieu va. Je le crois. Même si la situation est difficile, ça ne remet pas en cause son pouvoir, son autorité. Lui, il veut. Il veut que les malades soient guéris. Il veut que les démons soient chassés. Il veut que les morts ressuscitent. Si ça ne marche pas, c'est à mes yeux que ça n'a pas marché. C'est aux yeux des hommes que ça n'a pas marché. Mais lui, il est fidèle. Il sait. Il peut. Il veut. Et il va. Ces récits nous montrent ta souveraineté. Et tu n'es pas devant un homme ce soir. Tu n'es pas juste à côté des hommes ce soir. Tu es dans l'assemblée des saints. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit veut te faire du bien. Le Saint-Esprit veut te faire du bien. Le Saint-Esprit va te faire du bien. Il a des projets de paix pour toi. Il a des projets de bonheur pour toi. Mais dans cette parole, il y a une grande consolation. Pour arriver à faire la déclaration solennelle, tu passes par des épreuves. Pour que David soit capable de terrasser Goliath, il devait rencontrer l'ours. Il devait rencontrer le lion. Il n'avait jamais expérimenté cela avant. Mais pourquoi Dieu a permis l'épreuve? C'était pour se glorifier. Alors si tu passes par des épreuves, mon frère, Dieu veut te fortifier pour que cette déclaration solennelle que tu es en train de faire soit une réalité dans ta vie. Les épreuves ne sont pas une malédiction. Les épreuves, c'est pour te montrer que tu as une nature divine. Les lions t'attaquent, les sorciers t'attaquent, les sorcières t'attaquent. Mais tu restes debout. Tu continues à louer Dieu. Tu continues à célébrer Dieu. Toi-même, quand tu t'assois avec tes frères, quand tu amènes tes témoignages, tu dis Dieu sait, Dieu peut. Et un jour, ton message, ce n'est pas seulement la lettre, c'est des choses que tu as expérimentées, c'est des choses que tu as vécues, que personne ne peut te ravir. Parce que tes épreuves, tu les vis seul. Personne ne veut les partager avec toi, à part Jésus-Christ lui-même. Et il t'aide à passer au travers. Il te fortifie. Des fois, tu cherches les pasteurs, ils ne peuvent pas. Tu cherches les apôtres, ils ne peuvent pas. Mais Jésus veut se donner toute la gloire. Le Seigneur veut garder cette gloire. Il veut que tu sois fortifié. Il veut te dire, cette confession que tu as faite, elle est vraie, elle est authentique. Il y a des problèmes que tu peux rencontrer, que ton pasteur n'a jamais rencontré, qu'aucun frère n'a jamais rencontré. C'est ton problème à toi. Alors Dieu veut être Dieu dans ce problème, afin que tu sois injuste, fortifié, encouragé. Alors que les épreuves que tu vas rencontrer dans les jours à venir ne te fassent pas douter de la déclaration solennelle que tu as faite. Parce que Dieu va t'amener dans un terrain d'expérimenter tout ça. L'homme qui vous parle ce soir, j'ai perdu ma mère, j'avais 8 ans. C'était à Goma, tout petit. Je suis venu au monde dans une famille musulmane. Mon papa était musulman, ma maman aussi. Et nous avons été éduqués dans la religion musulmane. À 8 ans, maman avait 27 ans. Ma mère est décédée à 27 ans. Moi, j'avais 8 ans. 3 ans plus tard, j'avais 11 ans. Mon père en avait 33. Lui aussi, il est mort, décédé.
Je me rappelle comme si c'était hier. Lorsqu'il y avait le deuil, les gens étaient là du quartier et les uns étaient sortis de loin pour venir nous consoler. Et nous regarder, des petits enfants comme ça, comment ils vont vivre. Il y avait une compassion charnelle. C'est pas mauvais d'avoir la compassion des orphelins. Dieu en parle. Et ceux qui en prennent soin, Dieu vous bénisse. Mais à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui parce que ça fait plusieurs années que j'ai quitté l'Afrique. Je ne peux pas m'avancer sur le mode de vie parce qu'il y a presque 23 ans de cela. À l'époque, il y avait seulement 2 classes sociales. Il n'y avait pas la classe moyenne. Peut-être des années plus tard, cette classe s'est installée. Mais à l'époque, soit vous étiez extrêmement riche, ou vous étiez extrêmement pauvre. Mon papa était un grand commerçant. Nous étions à l'époque extrêmement riches. Et lorsqu'il est décédé, on a vu sa richesse aussi partir comme ça. Et même quelques mois avant son décès, on voyait comment la mort est entrée dans ses business, comment la mort est entrée dans tout, jusqu'à l'attraper lui-même. Donc nous sommes passés de l'extrême richesse à l'extrême pauvreté. Quand nos parents étaient là, on voyageait des fois pour aller en vacances et on allait dans des first class. Dans les années 80, je me souviens, j'étais tout petit. Et à l'époque, ceux qui connaissent les Zaïre, il y avait le DC-10. Et j'aimais beaucoup ça. Et j'ai rêvé de devenir pilote un jour. Parce que mon papa était riche. Il y avait les moyens pour. Comme tous les petits garçons, rêve de devenir pilote. Et il m'arrivait des fois quand l'avion décollait, je sortais et je saluais le commandant. Je disais, un jour, je vais piloter un avion. Je vais décoller avec un avion. Mais ces rêves de ces petits enfants, et on nous disait d'être bon en mathématiques. Et j'avais des rêves. Mon frère qui vient avant moi, peut-être il nous suit ce soir, il suivra ça un jour. Il pourra l'attester. J'étais plus intelligent à l'école que lui. Parce que moi j'avais des rêves de devenir pilote. J'étais toujours premier ou deuxième de la classe. Et quand j'étais troisième, moi on me chicotait à la maison. Je devais rester dans les 90%. Si j'avais 80, on me fouettait. Mais les autres avaient des fois 50. S'il est monté à 60, on l'acclame. Je ne comprenais pas. Mais imaginez-vous, quand les parents sont partis, tu es maintenant dans l'extrême pauvreté. La grand-mère avait un cœur. Elle avait un amour. Mais du jour au lendemain, elle devait nous présenter une nourriture. Et tu regardais cette nourriture. Pas que tu ne voulais pas manger. Tu ne connaissais pas cette nourriture-là. Et elle nous regardait. Elle pleurait. Parce qu'elle savait comment nos parents prenaient soin de nous. On étudiait dans de très bonnes écoles. Elle pleurait. Parce qu'elle disait, j'ai le cœur, mais je n'ai pas le moyen. Extrême pauvreté. Des fois, la pluie pouvait tomber. Et la nuit, parce qu'il n'y avait pas de plafond, l'eau entrait. On devait se tenir debout pour déplacer les lits. Et si la pluie était forte, l'eau inondait la maison. Et on ne savait pas comment dormir. On était éveillés toute la nuit. Et les gens qui avaient connu mon père et ma mère, des fois en nous regardant seulement, ils pleuraient. Un musulman, sans avenir, avec tous les problèmes. Mais Dieu savait
Dieu savait. Dieu aime les musulmans. Dieu aime les orphelins. Dieu aime les perdus. Ce n'est pas parce qu'il a pris mon père ou ma mère et que je sois passé dans cette pauvreté-là qu'il ne m'aimait pas. Il m'aimait. Mais il me faisait passer par là alors que je ne le connaissais pas. J'étais un pécheur. Si on revenait en arrière, 30 ans en arrière, on n'aurait jamais cru qu'un jour, il allait se manifester à moi. Mais j'ai continué mon témoignage. Comme je vous ai dit, c'est un grand sac. Il y a des choses dedans. Et j'ai pris que chacun trouve sa part. Alléluia. J'ai grandi avec une colère. J'ai grandi avec une haine, mais qui est enfouie. Parce qu'il arrivait des fois, pour déjeuner, je devais quitter la maison de ma grand-mère tôt le matin, parce que je m'étais fait des amis. J'allais prendre mon ami chez lui à la maison le matin. Comme ça, quand on va lui présenter le déjeuner, je vais déjeuner avec lui. Et après, nous allons à l'école ensemble. Mais des fois, j'arrivais, j'ai déjeuné hier. Si on me donne encore le déjeuner, ils vont voir qu'on est très pauvre à la maison. Malgré le ventre creux. Et la maman de mon ami disait, est-ce que tu veux prendre un petit pain? Je dis, non, ça va. Non, c'est bon. Pour montrer, ce n'est pas le déjeuner qui m'a amené là. Et j'ai parté. Ventre creux. Je devais faire des micmacs pour manger. Et quand je me rappelais ce que mon père nous donnait, quand je me rappelais ce que ma mère me donnait, je n'avais pas la colère contre un être humain. Je n'avais pas la colère contre qui que ce soit. Une sainte colère. Bon, aujourd'hui, je sais qu'elle était démoniaque. Une colère montait dans mon cœur en disant, Dieu, si tu es Dieu, pourquoi tu m'as pris mon père? Pourquoi tu m'as pris ma mère? Mais j'ai grandi. Un jour, à cause de cette grande colère, je commence à dire, je dois connaître tout sur Dieu. Je veux savoir s'il est réellement Dieu. Pourquoi il peut vouloir le malheur des orphelins, le malheur qui arrive dans ce monde, les chaos en Afrique. Et à l'époque, moi je suis en Afrique, nous regardons l'Occident, comment les gens s'habillent là-bas, comment les gens sont propres là-bas, et je les enviais. Et j'avais seulement un rêve. Un jour j'irai là-bas. La souffrance d'ici, je vais laisser. Dis à quelqu'un, Dieu est juste. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Je vais sauter plusieurs choses. Mais un jour, je me retrouve en Belgique. Parce que quand j'étais au Kenya, j'avais fait 1 an au Kenya. Et au Kenya, je disais, je ne veux plus prier le Dieu des musulmans. Parce qu'il m'a fait trop souffrir. Encore moins le Dieu des chrétiens. Comment ils peuvent dire que Dieu est un homme? Jésus est fils de Dieu. Dieu est un homme. Une telle aberration. C'est impossible. Comment? Donc j'étais fâché contre le Dieu des musulmans. J'étais fâché contre le Dieu de Jésus. J'ai été fâché. Mais il y avait une chose qui était en commun. Les musulmans reconnaissent que Jésus-Christ était un grand prophète. Et ils disent que Jésus n'est pas mort. Ils disent que Jésus est monté au ciel. Dans leur histoire, ils disent que ses ennemis voulaient l'attraper. Dieu les a frappés d'aveuglement et il a fait monter Jésus. Et ils disent qu'il vit en ce moment au ciel et qu'il reviendra un jour. Et les chrétiens aussi disent
que Jésus-Christ est monté au ciel. À la seule différence, il est mort et ressuscité. Je ne voulais pas savoir s'il est mort ou ressuscité. J'ai trouvé l'intersection. J'ai dit, ce type-là est vivant. À l'époque, c'est ce que je disais. Je l'appelais ce type-là. Aujourd'hui, dans mes moments personnels, juste à citer son nom. Juste à citer son nom. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tout comme la pluie, tu es Dieu. Les mots pouvaient couler. Tu es Dieu, Seigneur Jésus. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon toujours. Merci pour la vie. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots, pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce beau nom? Est-ce qu'on peut acclamer ce beau nom? Est-ce qu'on peut acclamer ce nom qui nous sauve? Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus, le vrai Dieu, le juste Dieu, l'unique Dieu, le compatissant? Il est fidèle. Dans ma folie,
Je lui parlais avec une arrogance. Parce que j'avais fait mes calculs rapides. J'ai dit, notre prophète chez les musulmans, c'est Mahomet. Il est mort vraiment. Mais il a parlé de Jésus aussi. Mais Jésus, lui, il est vivant. Alors j'ai compris. J'ai dit, je ne suis ni musulman maintenant, ni chrétien. J'ai un problème avec Dieu. Je veux connaître Dieu. Je veux savoir où il est. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi il m'a pris mes parents. Pourquoi il a pris ma mère. Pourquoi il a fait ceci. Pourquoi les inégalités. Pourquoi l'injustice. J'avais beaucoup de pourquoi. Et cette colère m'a amené à tomber dans l'alcoolisme. Lorsque j'étais en Belgique, je n'étais plus un musulman pratiquant. Je n'étais rien du tout. Un jeune homme fâché contre Dieu. Parce que oui, j'étais intelligent, mais pas le moyen d'aller à l'école. Parce que je viens de l'Est de la République démocratique du Congo. Je suis par la citoyenneté de naissance congolais de la RDC. Mais quand tu es à l'Est et ils t'appellent Rwandais, les Rwandais t'appellent Congolais. Oh, je me suis retrouvé en Belgique. J'ai dit, vous allez trancher ça. C'est vous qui nous avez colonisés. Donnez-moi les papiers. Ils ne m'ont pas donné les papiers. J'étais un sans-papier, perdu. Donc 2 fois en colère. À cause de mon enfance et dans mon âge adulte, avec une intelligence qui ne peut aller nulle part. Je ne peux pas aller à l'université. Quelle souffrance. Mais un jour, la jeune fille que j'avais connue, pendant que j'étais encore juste un jeune garçon, elle était une jeune fille et on avait l'amour de la jeunesse. Et on va me dire qu'elle connaît maintenant le Seigneur et que moi j'étais un musulman. Elle est en Afrique. Quand je partais de l'Afrique, je lui avais dit que je te ferais venir. Un homme qui dit je te ferai venir, alors que lui-même il n'a rien. C'était pour garantir mon amour. Elle est en train de nous suivre maintenant avec mes beaux enfants. Je les salue dans le nom de Jésus. Et elle dira à son pasteur avant de venir en Europe, pour rendre l'histoire un peu courte, moi je n'avais pas le moyen de le faire venir en Europe. C'est sa famille qui l'a envoyé en Europe. Mais avant d'aller en Europe, elle était une vraie convertie, une vraie chrétienne. Elle était prête à me laisser tomber, laisser l'amour de sa vie pour obéir à Dieu. S'il y a des jeunes filles ici, écoutez-moi très bien. Ne faites pas de compromis. Laissez Dieu tracer votre avenir dans le nom de Jésus. Elle a dit à son pasteur, quoi faire? Je vais en Belgique, ce musulman est là-bas. Il m'aime et je l'aime. Je peux me retrouver dans des histoires avec lui. Comment est-ce que je peux me marier avec lui? Mais son pasteur lui fera une prophétie et va lui dire, cet homme-là, Dieu le changera. Il sera un autre homme. Il sera un grand serviteur de Dieu. J'attends que cela arrive dans ma vie. C'est une parole qui plane. Je la saisis dans le nom de Jésus. Ça arrivera. Alléluia. C'est ce qu'on va lui prophétiser. Il ira de lieu en lieu et il annoncera la bonne nouvelle. Elle arrive en Belgique et lorsqu'elle me trouve là, autrefois quand j'étais avec elle dans le monde, quand j'avais fumé, j'ai brossé ma bouche, j'ai mangé des chewing-gums et quand j'allais avec un peu de parfum pour montrer que je suis un bon gars, mais c'était un petit démon qui fume comme une cheminée, qui buvait. Mais j'étais capable de la tromper à l'époque. Quand elle est venue en Belgique,
Elle a trouvé que ma colère envers Dieu s'était intensifiée. Elle vient me parler de Jésus. Dieu t'aime. Tu es le temple du Saint-Esprit. Je la regarde. Quel Dieu. Oh, Jésus t'aime. Tu détruis ses corps. Alors je lui montrais qui j'étais vraiment. La cigarette que je fumais en cachette, je sors ça devant elle maintenant. Je lui envoie des fois les petites bulles comme ça. Elle regardait, elle supportait. Pourquoi? Une parole avait été lâchée. Elle l'avait saisie. Apprenez à saisir les paroles quand c'est libéré. C'est qu'elle voyait avec ses yeux. Elle connaissait un garçon gentil mais caché. Et là, les garçons en question étaient 2 fois plus démoniaques. Je lui parlais méchamment. Mais c'était la colère contre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Elle a prié. Elle continue à supporter. Mais là, on n'était pas mariés. Mais on était des amis. On s'est fréquentés. Mais je voyais en elle une grande transformation. Les autres parlaient de versets. Apocalypse, Genèse, des prophéties. Mais en elle, je voyais qu'elle avait quelque chose que moi je cherchais. Elle connaissait son Dieu. Un jour, je lui ai balancé une requête comme ça. Je lui ai dit, si ton Jésus là est fort, prie que je laisse la cigarette là. Parce que j'ai fumé sans le vouloir. J'avais mal à la poitrine. J'avais mal dans mon corps quand je fumais. Et lorsque j'ai craché des fois, c'était la nicotine que j'ai craché. Lorsque je me tirais, la poitrine me faisait mal. Mais j'étais esclave. Mais je lui ai dit, prie ton Jésus là. Voir s'il est capable de me sauver de la cigarette. Et un jour, 2 semaines après, je crois, je les ai accompagnés au supermarché avec sa cousine. Et je suis resté avec un petit garçon, fils de sa cousine. J'ai dit, bon, je ne peux pas entrer avec vous au magasin là-bas, parce que je dois fumer ma cigarette ici. Elles sont entrées. Dès que j'ai allumé la cigarette, le petit m'a demandé, tonton Ali, parce que là je suis encore Ali, il n'y a pas encore de Daniel. Tonton Ali, pourquoi tu fumes? C'est pas bon de fumer. Hein? Un petit garçon de 5 ans. Je le regarde. Jean, qu'est-ce que toi tu en sais, toi? Je tire la cigarette. Et c'était amer dans ma bouche ce jour-là. J'ai dit, quelle est cette chose? J'ai vite éteint. Et j'ai laissé. Quand ils sont sortis, j'ai pris le paquet de cigarettes. J'ai dit, prends. Plus jamais. Je vais fumer encore. Elle m'a regardé. Elle savait que j'étais un homme violent. Elle m'a regardé comme ça. Elle-même, elle avait prié sans trop croire à sa prière. Mais elle a pris le paquet et le briquet. Elle l'a gardé. Un jour est passé. 2 jours. 3. Une semaine. 2. Et un jour, je suis assis chez elle comme ça. Elle vient avec le paquet de cigarettes. Elle dit, je n'ai jamais jeté ça. Parce que je savais que tu allais me redemander. Mais mon Dieu m'a dit qu'il t'a délivré de la cigarette. Aujourd'hui, je vais jeter ça dans la poubelle. Elle a jeté. Et moi, c'était un miracle. Ça a résonné dans mon esprit. C'est depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais fumé. Donc, j'ai commencé à dire, mais son Dieu là est capable de restaurer les poumons, est capable de guérir, est capable de faire du bien. Elle le savait. 2 semaines après, je vais graduellement vers la fin, parce que papa m'a donné un temps que j'ai dépassé un peu. Je vous ai dit que je suis un fils dans la maison. Je prends ma liberté. Alléluia. Amen. Et mon papa est derrière moi. À tout moment qu'il voudra, il pourra venir me ravir le micro. Et je vais obéir. Alléluia. Merci papa. Alléluia.
Dis à quelqu'un, Dieu sait. Dieu peut. Dieu veut. Dieu va. Je le crois. Pour aller rapidement, un jour elle me dit, accompagne, on a une conférence quelque part. J'ai dit non, moi j'ai mon rendez-vous avec mes gars, on va prendre un peu de vin. Je l'accompagne à sa conférence, elle entre avec sa cousine. J'ai dit, vous terminez à quelle heure? Il dit 20h. J'ai dit, c'est bon. Je pars, je prends mon vin. Et quand j'ai fini, je vois il est 20h. Je vais la chercher. Arrivé là-bas, le pasteur n'avait pas encore fini. J'ai dit, mais avec mon alcool, je ne peux pas entrer là où il y a Dieu, les choses de Dieu. Je suis resté dehors. Donc quand les pasteurs débordent dans les temps, soyez en paix. Dis à quelqu'un, quand on déborde dans les temps ici, sois en paix. Parce que là où j'étais dehors, je n'avais pas encore reçu ma part. Le prédicateur prêchait. Et il prêchait fort. Il disait, le diable est méchant. Il te frappe dans ta gorge. Et tu as soif. Et après, il va te frapper dans la poche. Tu vides ta poche. Tu achètes l'alcool. Et le lendemain matin, il te frappe dans ta tête. Tu as des maux de tête. Et tu te dis que tu es un homme. Wow. Moi, j'étais dehors. Béni soit Dieu pour le micro. Et s'il y a quelqu'un dehors en ce moment qui écoute cette parole, soit touché dans le nom de Jésus. Si tu dis je reste dehors, que cette parole te touche dans le nom de Jésus. Parce que j'avais été touché ce jour-là. J'étais dehors du temple. Mais malheureusement, il y a ceux qui sont dans les temples, devant la gloire. Ils ne sont pas touchés. Mais les païens dehors sont touchés. Mais je prie que ça ne soit pas toi dans le nom de Jésus. Je prie que tu sois toujours touché dans la glorieuse présence de Dieu. Je prie que tu honores toujours la glorieuse présence de Dieu. Alléluia. Quand elle sort, moi je me tiens là. Comme un beau gosse. Ah, vous avez fini. Vos affaires là, vous traînez beaucoup. Hein? C'est ce que je vous dis, vous les chrétiens là, vous traînez beaucoup. Je fais comme si vous m'avez perdu mon temps là. Mais la réflexion a commencé. La parole de Dieu ne sort jamais sans produire son effet. Ce jour-là, un ivrogne avait écouté la parole de Dieu. Je prie que ta compassion pour les ivrognes augmente. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire d'un ivrogne. Oh, seul lui le sait. Seul lui sait ce qu'il peut faire d'un orphelin. Seul lui sait ce qu'il peut faire d'un ivrogne. Seul lui qui sait ce qu'il peut faire de quelqu'un qui est en colère contre lui. Et ce soir-là, on part. On arrive chez elle à la maison. Elle dit, bon, on va prier pour toi. Vous savez, les chrétiens prient quand tu arrives, les chrétiens prient quand tu te tiens debout, les chrétiens prient quand tu pars. On va prier pour toi avant de partir. J'ai dit, ok, priez. Elle dit, Seigneur, garde-le, protège-le. Elle ne sait pas que la réflexion avait commencé. Quand elle finit de prier, je lui dis, bon, écoute, je vais aussi prier. Et elle dit à sa cousine, est-ce qu'il va me demander un tapis? Comment il va prier? On sait qu'il est musulman. Je dis, non, je ne vais pas prier comme vous là. Je vais prier ni les dieux des musulmans, ni les dieux des chrétiens. Je vais prier Dieu. Je sais que Jésus est vivant. Que ce soit le vrai ou le faux, Jésus est vivant. Si nous sommes en 1998, c'est après Jésus-Christ. L'histoire dit qu'il y a un Jésus. Alors j'ai fait une prière vague. J'ai dit, laissez-moi prier. J'ai dit, Dieu, si tu es Jésus, ou Jésus, si tu es Dieu, je vais te voir. Je n'ai aucune maladie. Les gens disent j'étais malade, il m'a guéri. J'étais pauvre, tu m'as enrichi. Moi je dis je ne suis pas pauvre, mais j'étais un pauvre sans papier, arrogant, sans intelligence universitaire, sans rien. Je dis je ne veux rien de tout ça. Je veux juste te voir, que tu viennes me dire c'est moi Jésus et je suis Dieu. Je dis si je te vois, tu me dis que tu es Dieu, je te donne ma vie. C'était ça ma requête. Certains demandent l'argent, les autres demandent la guérison. Ils donnent toutes ces choses. Moi j'ai défié Dieu. Si tu es Dieu, je vais te voir. Un homme
Dieu. Montre-moi là où on t'a cloué, comme on dit là. Écoutez ce qui s'est passé. Ma fiancée de l'époque qui est ma femme aujourd'hui. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit, c'est tout ce que tu demandes? Quelle assurance? C'est tout? J'ai compris qu'elle connaissait son Dieu. J'ai compris qu'elle savait. Elle avait une assurance. Alors j'ai tout de suite dit, non, attends. J'ai compris que son affaire allait marcher. J'ai placé une de mes requêtes préférées. Je suis un sans-papier en Belgique. Donc je suis bloqué. Je ne peux ni étudier, ni travailler, ni rien faire. Donc je veux que ce soir, en arrivant à la maison, je trouve l'enveloppe du haut commissariat et que la réponse à l'intérieur soit positive. Elle a dit, est-ce que tu as fini? Elle savait qu'une fenêtre venait de s'ouvrir. Elle savait que mon cœur était disposé. Elle m'a dit, c'est tout? Je lui ai dit, c'est tout. Je lui ai dit, hey, attends. Je donne un ultimatum. Je ne sais pas si j'ai dit 30 jours ou 40 jours. Je dis, s'il ne le fait pas, dans 30 ou 40 jours, il n'est pas Dieu. Vous êtes dans n'importe quoi. Tu vas me laisser tranquille avec vos histoires. Elle m'a dit, c'est bon. Elle a fermé les yeux. Elle a prié en Kinyarwanda. Je n'oublierai jamais cela. Elle a fermé les yeux et les larmes ont coulé de ses yeux. Elle a dit man pour dire Dieu. Igaragase, manifeste-toi. C'est un peu comme, c'est le tout pour le tout. Je n'aurais pas une autre occasion avec ces musulmans. Là, il te met au défi. Elle devait être dans une position qu'elle savait. Elle devait être dans une position qu'elle sait. Elle devait être dans une que Dieu pouvait. Elle devait être dans une position que Dieu va. Elle devait être dans cette position-là. Elle devait croire. Sinon, elle n'allait pas me gagner. Elle avait une telle assurance. Et ce n'était pas l'assurance d'une femme. C'est aujourd'hui, plus tard, que j'ai compris. C'était l'assurance du Saint-Esprit. Apprenez à prendre l'assurance quand il te le donne. Apprenez à agir dans l'assurance quand il te le donne. Elle m'a dit, va. Tu vas voir. Je suis entré dans ma voiture. J'étais parti depuis le matin. J'avais fait beaucoup de courses. En arrivant dans ma petite maison, j'ai ouvert la boîte aux lettres. J'ai vu l'enveloppe du haut commissariat. J'étais ivre, mais je suis devenu sobre en un clin d'œil. De l'ivresse à la sobriété. Parce que j'étais un musulman. Pas un musulman qui est entré dans l'islam. Mon grand-père était un imam. Donc nous, on savait à l'islam, personne ne peut voir Dieu et vivre. Alors lorsque j'ai vu cette enveloppe, que je n'avais même pas ouvert, j'ai commencé à comprendre que cette nuit-là, j'allais voir Jésus. J'allais voir Dieu. Et j'ai commencé à trembler. J'ai commencé à avoir peur. J'ai monté mes marches en tremblant. Je suis arrivé chez moi en haut. Je n'ai pas éteint les lumières ce jour-là. Parce que j'avais peur. Je disais je vais mourir. Ma requête serait exaucée. Mais je ne voulais pas mourir. Je n'étais pas certain où est-ce que j'irais après. Je ne voulais pas mourir. J'avais peur. Je n'ai pas fermé les lumières. Un petit vent bougeait. J'ai regardé. Toute la nuit, j'étais terrifié. J'attendais le lever du soleil. Et quand cela est arrivé, je suis allé vite. Mais avec arrogance. J'ai dit, ben, tu sais, hein, la prière là que vous avez faite, tu sais que Dieu est Dieu, non? Bon, moi, je ne vais pas le voir. J'ai dit, je veux juste qu'il vienne me convaincre. Il a multiples façons. Il sait comment il peut convaincre un homme. Donc je veux que tu pries pour qu'il vienne me convaincre. Et j'attendais la prière à pied ferme, mais un peu avec arrogance. Elle a ri.
Et j'ai compris qu'elle, dans son langage, elle savait que le Saint-Esprit était à l'œuvre. Elle savait que le Saint-Esprit était à l'œuvre. Il a ses voies et moyens. Elle a fait la prière avec la douceur, avec amour, en disant, Seigneur, montre-lui que tu es Dieu. Et c'est tout. 2 semaines après, je les accompagne à l'église. Comme ça, parce que je n'avais rien à faire. Et ce jour-là, le pasteur prêche. Si tu me dis, pasteur, dis-nous la prédication, c'était quoi? Je ne sais pas. J'étais à moitié éveillé, à moitié endormi. Et le pasteur va faire un appel. Il va dire, tu es peut-être ici, tu ne connais pas le Seigneur. Donc, il va lancer l'appel au salut. Et pendant ce temps, moi, ça ne me dit rien. Mais en un clin d'œil, je me suis senti déconnecté de la salle. J'ai senti que j'étais porté dans le surnaturel. Et j'ai écouté une voix audible dans mon esprit qui disait, mon fils, viens maintenant. Et je disais, qui es-tu? À l'époque, je ne connaissais pas l'histoire de Paul. Mais c'était mes mots à moi. Quelqu'un qui appelle mon fils. J'ai perdu mon papa. J'étais tout petit. Le mot fils, je ne l'avais jamais entendu. Mais il dira, mon fils, viens maintenant. Qui es-tu? Il dit, je suis Dieu. Je suis Jésus que tu cherches. Donne-moi ta vie. Viens. Et je ne discutais pas comme un homme. Je disais, mais moi je bois parce que j'avais encore l'alcool. Plus de cigarettes, mais il y avait l'alcool. Je dis, mais l'affaire là, c'est pour les gens qui sont corrects. C'est pour les gens qui sont parfaits. Moi, je ne peux pas. Le jour que je finirai avec l'alcool, je viendrai. Il dit, non, viens avec. Je t'appelle comme ça. Je dis, mais ma famille est musulmane. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ta famille est en Afrique. Là, on est en Belgique. Tu es seul. Viens maintenant. J'ai posé des questions à la manière d'un homme. Il me répondait comme un Dieu. Parce que mes amis de l'époque me disaient, ta fiancée va te convertir. La femme là, l'amour que tu as pour elle, elle va te changer. Je disais jamais. Moi Daniel, une femme, jamais. Et mes amis disaient, on va voir. On va voir. Et ces jours-là, je me rappelle, j'avais dit à Dieu, mes amis n'accepteront pas cet échange. Ils diront que c'est la femme qui m'a converti. Je ne t'ai pas vu. Ils diront que c'est l'amour d'une femme. Et il m'avait dit une chose. Il dit, tu ne discuteras pas avec eux. Tu leur diras, heureuse la femme qui t'a amené au Seigneur. Je prie que cette grâce te soit accordée, femme. Si tu as un mari, je prie que cette grâce te soit accordée. Je prie que par ce témoignage, tu sois fortifié. Je prie que dans ce mois de restauration, que ton assurance soit restaurée. La capacité de dire, je sais que Dieu sait. Dieu peut, Dieu veut, Dieu va, et je crois qu'il peut sauver mon mari. Par le témoignage de cet homme, Dieu peut faire de grandes choses. Je ne sais pas si j'avais demandé la place pour venir en avant, ou si j'étais porté par les anges. Ces bouts-là de ma vie, de mon existence, m'échappent dans ma tête. Tout ce que je sais, j'étais devant le pupitre ici, avec de chaudes larmes. Un fils qui comprenait l'amour d'un père, que les péchés étaient pardonnés, que Dieu m'aimait, que Dieu était bon pour moi, que tout ce que je ne comprenais pas, lui il savait, et je savais qu'il savait. J'étais tellement heureux, tellement heureux. Parce que tout le monde avait les yeux fermés. Et après, on nous a pris, nous qui avions donné la vie au Seigneur. On est allé dans un coin. Et il y a un diacre qui m'avait dit ces paroles. C'était en 99. C'était le 20 juin 99 que j'avais donné ma vie à Jésus. Ce diacre-là m'avait dit, mon fils, voilà 21 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Et je ne l'ai jamais regretté. Ces mots-là étaient tellement puissants. C'est resté dans mon esprit. J'étais tellement heureux. Et je disais, Seigneur, donne-moi la grâce un jour de marcher avec toi dans la fidélité. Et que je dise aussi à quelqu'un, voilà 21 ans que je marche avec le Seigneur. Et je ne l'ai jamais regretté. Aujourd'hui, je suis devant toi. Et je te l'ai dit, voilà 21 ans que je marche avec le Seigneur. Et je ne l'ai jamais regretté. 21 ans avec lui.
Faites un avec le Seigneur. Je n'ai jamais regretté, même pas un seul jour. Il a été un père pour moi. Il m'a consolé. Et je sais qu'il peut tout. Il est fidèle. Il est juste. Il est compatissant. Il est digne de louange. Son nom est Jésus. Prenez place un instant. Et à l'époque, un homme de Dieu est arrivé. Alors que j'étais un sans-papier, j'allais à l'église. Et je devais des fois frauder le tram et le métro. Et ça me faisait mal. Je dis, oh Seigneur, je suis ton enfant. Mais je dois frauder le métro, frauder les trains. Si je vois la police qui arrive, je m'échappe pour qu'on ne m'arrête pas. C'était une situation embarrassante. Mais je n'avais jamais douté de son amour. Un jour, un prophète va parler sur ma vie à l'église. Il dit, jeune homme, tu feras des voyages dans le monde entier et tu parleras de l'amour de Jésus. Je suis un sans-papier. Et là, je suis encore un bébé spirituel. J'ai dit, ça, ce sont les choses là maintenant que les gens cherchent dans les églises. Des prophéties, de grandes choses. Alors que moi, je vais seulement aimer Jésus. Je n'ai pas de projet de voyager parce que je n'ai pas de papier. Tu devais d'abord faire la suite logique. Tu devais dire, jeune homme, tu vas avoir les papiers. Ensuite, tu vas voyager et tu vas annoncer l'évangile. Mais il utilisait un langage que je ne comprenais pas. Mais heureux ceux qui sont comme les enfants. Mais j'étais là seulement et je recevais. Parce qu'on parlait de Jésus, j'ai tremblé, j'aimais. J'ai reçu la parole, mais je dis, je n'ai pas ce projet-là. Mais bon, avançons seulement. Un jour, ça c'était en 99, en 2003 ou 2004. Une église m'invite à La Haye, en Hollande. Là, j'étais au Canada. J'étais devenu un résident permanent. Un ami pasteur m'invite d'abord aux États-Unis. Je vais aux États-Unis. Ensuite, je vais en Hollande. Et quand j'étais dans mon vol retour, qui avait fait escale à Chicago, et en route vers Montréal, le Saint-Esprit me parle. Il me pose la question. J'étais dans l'avion en train de lire ma Bible. Il me dit, tu viens d'où et tu vas où? Les larmes ont coulé. Parce que cette prophétie, cette parole qui avait été dite en 99, 5 ans plus tard, Dieu voyait que tes problèmes de papier, c'est rien. Je réglerai cette affaire et tu feras ce que tu dois faire. J'avais pleuré dans l'avion et j'avais compris. Quand Dieu lâche une parole, elle arrive. Quand Dieu laisse une parole, cela arrive. Le plus beau des témoignages est celui-ci. J'aimerais que la régie m'aide à projeter la photo de ma famille. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Voici ma famille. Je vous présente Isabelle, mon épouse, Daniela, Divine, Sephora, David et Enoch. Vous la voyez comment elle nous tient comme ça. C'est une lionne. C'est une intercesseuse. Je vous dirai pourquoi cette photo. Souvenez-vous, c'est un jeune homme qui n'a pas eu de parents. Souvenez-vous, c'est un jeune homme qui était malheureux, au fin fond de la pauvreté, au fin fond de tout. Ce que Dieu m'a donné de plus beau, ce n'est pas ma famille. Ce que Dieu m'a donné de plus beau, ce n'est pas ma femme. Ce n'est pas mes enfants. Ce n'est pas la citoyenneté canadienne. Ça sera un autre témoignage pour une prochaine fois. Parce que j'avais eu cette citoyenneté-là en mentant au gouvernement, en disant des itinéraires qu'il ne faut pas dire, juste pour avoir des papiers. Mais un jour, le Saint-Esprit m'avait visité. Parce que j'évangélisais un musulman. Je lui disais comment Dieu est bon. Comment il doit être sauvé. Et il m'a regardé comme ça, avec mépris. Il dit, de quoi tu me parles? Tu es un Canadien.
Tu as menti au gouvernement pour avoir la citoyenneté. Et il avait dit vrai. Parce que beaucoup d'immigrants sont là-bas, ils ont menti pour avoir la citoyenneté canadienne. Quand tu fuis la souffrance, tous les coups sont permis. Moi, je l'avais fait sur le conseil d'un homme de Dieu. J'étais mal à l'aise d'aller mentir. Et il m'avait dit, tu sais mon fils, il y a des mensonges de survie. Il y a des mensonges de survie. Il dit, Abraham a menti que Sarah était sa sœur. Il dit, donc tu ne pêches pas quand tu mens pour vivre. Donc j'étais allé et j'avais menti au gouvernement canadien. Mais quelque chose au-dedans de moi sentait que c'est sale. Et ce n'est pas bon. Quand le musulman là m'avait lancé cette flèche, il avait atteint mon cœur en plein centre. Il ne m'avait pas loupé. Comme on dit, tu pars évangéliser, mais le diable a quelque chose contre toi. J'étais parti la nuit là. Je n'ai pas fermé l'œil. J'étais malheureux. J'étais souffrant. Et le Saint-Esprit va me dire, écris une lettre au gouvernement, au ministre de la citoyenneté et d'immigration. Parce que j'étais arrivé à une dimension avec le Saint-Esprit. Une petite parenthèse. Quand j'étais petit, je vous ai dit que je souffrais, je voulais aller en Occident, n'est-ce pas? Je croyais avoir souffert en Afrique. Mais pire souffrance. Hey. Mais pire souffrance. Je les ai vus au Canada. Je croyais qu'en Afrique, j'avais souffert. J'avais souffert moins en Afrique. En Belgique, j'avais trop souffert. Mais au Canada, j'ai souffert. L'homme que tu vois ici, je suis entré en psychiatrie. Les fous que vous attachez des fois dans les arbres, quelque part on les laisse, là-bas on t'attache sur des lits, mais on t'attache. C'est juste un peu propre, mais on t'attache. Il y a des fois des dimensions de combat spirituel qui passent dedans. Aucun pasteur ne peut. Ils vont dire tu es en burn-out. Ils vont amener la logique. Mais ça prend Dieu. Quand papa parlait de Job, j'étais restauré. Mais il y a d'autres choses que Dieu a restaurées encore. Et j'ai béni Dieu pour la parole ici. Donc, vous qui êtes ici, si vous avez des rêves d'aller au Canada, non. Et la pensée de l'éternité. Et les rêves d'aller au ciel. Gardez votre salut. Bon, bien entendu, celui qui est au Canada, il a Jésus. Il est bien à cause de Jésus. Pas à cause du Canada. Celui qui est bien au Burkina, c'est à cause de Jésus. Quand j'étais au Congo, j'avais enseigné ce message. Et mon grand frère me disait, toi tu penses que les gens t'écoutent. Tu dis ça parce que tu es au Canada. Les gens à ce moment-ci ferment tous les oreilles. Parce qu'ils prient pour les visas. Et le prophète vient les prophétiser. Tu auras ton visa. Arrache ton visa. Arrache ton visa. Dans le nom de Jésus. Arrache ta bourse. Dis à ton voisin, n'arrache rien. Parce que tu peux arracher ta mort. Tu peux arracher ta mort. Alors que là où tu es en train de vivre. Parce que quand le Saint-Esprit m'a visité, il m'a fait comprendre. Quand j'étais dans la maison de cette grande-mère, il était là. Il veillait sur moi. Malgré les souffrances, il me conduisait. Quand tu as le Saint-Esprit, quand la parole de bénédiction est lâchée ici, c'est plus que le Canada. Et j'ai parlé à ma femme. J'étais assis sur ma terrasse là où je suis en ce moment. J'ai savouré la chaleur du Burkina Faso. Et je voyais les arbres qui sautaient comme ça et tout. J'étais bien. Elle me dit, ah, ici il fait froid aujourd'hui. C'est terrible aujourd'hui. Donc bien aimé, savoure bien là où tu es. Dis à quelqu'un, savoure bien là où tu es. Je reviens dans mon histoire.
J'écris aussi au ministère. Avec des culpabilités et demande de pardon. Et j'avais dit à ma femme, ce que nous risquons ici, et moi, et toi, on va nous chasser. On va repartir à Goma. Là où on a commencé. Est-ce que toi tu es prête? Parce que moi j'avais compris. Dieu est le même partout. Le diable est le même partout. Alors j'ai dit, où est-ce qu'on me mettra? Je vivrai pour plaire à mon Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Si je n'ai pas de voiture, je marcherai à pied comme Jésus marchait à pied et que son nom sera glorifié dans ma vie. Ma femme a dit, écris. Une petite parenthèse. L'homme que vous voyez ici debout, je vous ai dit, j'ai un gros sac. Je change de vêtements quand je veux. Je change quand je veux. Laissez-moi continuer à changer mes vêtements. En 2008, alors que mes choses commençaient à bien aller, un enfant de Dieu qui a maintenant... On m'a engagé dans une grande compagnie de finances au Canada. Et mes patrons ont discerné tout de suite que cet homme est intelligent pour l'école. Ils étaient prêts à payer ma scolarité à l'université jusqu'à avoir un doctorat. Mais je devais continuer à travailler pour eux. Là, nous sommes en 2008. Si j'avais accepté leur offre, j'allais devenir docteur en finance peut-être. Lorsque cela bougeait dans mon cœur, l'église avait 2 ans. Mais les brebis me cherchaient. Il n'y avait pas moyen que je prenne soin des brebis parce que je suis en train de travailler pour mon patron. Mon cœur était déchiré. Et une conférence va s'organiser à Montréal, à Longueuil, en 2008. Et Papa Karambiri était l'orateur. Papa Karambiri venait de laisser aller Maman Sophie dans l'éternité. Et nous, on pensait qu'il n'allait pas venir parce qu'il y a le deuil. C'est fragile. Il ne pourra pas venir. Mais c'est un général de Dieu. Ah! Quand j'étais à l'école biblique, il y a une histoire qu'on m'avait racontée. C'est écrit dans la Bible. Dieu parlait à Ézéchiel. Il disait, je vais prendre ta femme d'une mort soudaine. Ne pleure pas. Ne mange pas le pain de deuil. Et voici ce que tu diras au peuple. Il dit, le Seigneur m'avait parlé le matin. Ma femme mourut le soir. Et le lendemain, je me tiens debout et j'ai parlé aux gens. Et lorsqu'on m'avait dit cette parole, moi j'avais pleuré. Parce que si vous avez compris un peu, j'aime ma femme. Il faut dire la vérité. Je me suis visualisé dans ça. Papa, tu vas me prendre mon intercesseuse. Mon ami. Mais cette parole était comme ça en l'air. Mais quand j'avais vu Papa Karambiri, un géant de la foi. Et nous sommes des petits ouvriers, on a eu un petit certificat à l'école biblique. Mais son courage, j'aime les histoires de courage. Il était venu. Il n'a pas annulé la conférence. Et il a prêché. Et pendant son message, à un moment donné, il regarde dans ma direction. Il m'a fixé. Il a juste dit un mot, le ciel attend ta décision. Et il a continué. Alors comprenez aujourd'hui, 12 ans plus tard, je suis à l'église de Papa Karambiri. Ayakata kata katu kutu kutu. Rico Kandara Robo Sangelea. Oh. Je suis en train de mettre les dernières robes. Quelqu'un me dit, pasteur, est-ce que les hommes mettent des robes? Lis bien ta Bible. Les hommes mettaient les robes de fin lin. Alléluia. Et à l'époque, ma femme était à côté. Elle savait les promesses que ma compagnie m'avait faites. On a déjà à l'époque 3 filles. Elle était enceinte de quelques semaines d'un jeune garçon. Et je lui dis, si je laisse là, il y a l'avenir, ça, on n'aura pas.
acheter une maison à des taux préférentiels. Et tout ce qu'il y a, la liste était longue. J'ai dit, je vais laisser Desjardins. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, est-ce que tu crois que c'est Desjardins qui nous nourrit? Dans mon cœur, je dis, tu ne sais pas, femme, ce que tu viens de rater ici. Mais chemin faisant, tu sauras. Quand ça va chauffer, quand tu vas vouloir les vêtements comme les autres, il n'y a pas peut-être. Quand tu vas vouloir certaines choses, il n'y a pas. Tu sauras ce que tu as dit. J'avais écrit la lettre de départ volontaire. Démission. Papa, c'est à votre passage que j'ai démissionné. J'ai démissionné. Les gens m'ont dit que j'étais un héros. J'avais la foi. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Je n'ai jamais regretté ce choix. Très rapidement, mon fils qui devait naître, son histoire est très longue. Je vous dirai ça une prochaine fois. C'était une grossesse à risque. Les médecins disaient qu'il allait mourir. Je disais, il ne va pas mourir. Parce que Dieu nous a dit. Sa grande sœur avait prophétisé que Dieu nous a donné un fils qu'on appellera David. Donc il va vivre. Les médecins disaient, ils me voyaient comme un petit Africain qui n'est pas intelligent. Je leur parlais de la foi. J'avais juste décidé de parler foi. On entrait dans le bureau ensemble avec ma femme et les médecins. Ils disent, cet homme a un problème. Sort de mon bureau. Le médecin m'a sorti de son bureau. Resté avec ma femme. Elle dit, tu sais quoi? Tu peux décider par toi-même. Hein? C'est le droit surtout qu'on donne aux Canadiens. La femme doit dire ce qu'elle veut. Le mari n'a rien à dire. Quand le médecin m'est sorti du bureau, il parle à ma femme comme ça. La femme lui dit, je suis d'un commun accord avec mon mari. Donc le médecin dit, et toi et ton mari, vous êtes fous. Donc, on nous a envoyé dans un autre département pour nous aider à accepter la mort. Parce qu'on nous disait, si l'enfant meurt, est-ce que vous avez la famille pour vous aider? Ou si la femme mourait, est-ce que vous avez quelqu'un? Je disais, elle ne mourra pas. Elle vivra. Et je disais au médecin, vous savez quoi? J'allais appeler mon fils David. Mais je l'appellerai David le vainqueur. Le vainqueur là voudra dire, il a défié la science. Et il est sorti vainqueur. Le médecin me regardait comme ça. Il disait, il est fou. Et l'histoire est longue. Un jour j'ai dit au médecin, mon fils sortirait ici en limousine. Tu sais, à notre mariage, on ne sait pas, on n'est pas entré dans une limousine. Mais quand mon fils naîtra, on partira en limousine. Je disais des choses qui dépassaient les médecins. Je parle à un juste obéissant et béni ce soir. Mon fils est né prématuré, 1,6 kg. Il n'est pas mort. Il y a eu des fois, on m'appelait la nuit parce qu'il était aux soins palliatifs. Une nuit, on m'a appelé pour dire, viens vite, l'enfant ne respire plus. J'ai dit à ma femme, je vais à l'hôpital, on m'a appelé. Dès que j'arrive, l'enfant respirait. Dieu l'a fait du bien. J'aimerais qu'on m'aide à projeter cette vidéo alors que j'ai fini rapidement. Un témoignage avant de venir. Apôtre Paul qui va parler à Timothée en lui disant, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. David, les vainqueurs Mbanza. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est fils de Dieu? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois qu'il est mort et ressuscité d'entre les morts pour le pardon de tes péchés? Je le crois. Sur la confession de ta foi, David, le vainqueur Mbanza, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Il joue à la batterie. Et avant son baptême, j'étais avec lui dans mon bureau. Je lui ai dit, jeune homme,
Ça fait 21 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Je ne l'ai jamais regretté. Oh, c'était mon rêve. Alléluia. Je l'ai dit à mon fils, né de mes entrailles. Leur conversion, tous sont baptisés sauf le plus jeune. Ma grande joie, c'est qu'ils ont reçu leur héritage de mon vivant. Je n'ai pas de maison à leur léguer. Je n'ai rien à leur laisser. Mais la foi que Jésus-Christ est Fils de Dieu, il peut tout. Il sait tout. Il voit tout. Fils et filles de Dieu. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Je finis avec un conseil. Dites avec moi d'abord la déclaration solennelle d'un juste obéissant et béni. Dieu sait. Dieu peut. Dieu veut. Dieu va. Je le crois. Il a fait pour moi un petit orphelin qui n'a pas vu son père dans l'âge adulte. Aujourd'hui, j'ai baptisé mon fils à 12 ans. Et son aîné à 19 ans. Et par la grâce de Dieu, ils sont bénis de connaître Dieu. En ce moment que je vous parle, avant de venir, m'ont appelé pour dire on va prier pour toi, papa. Hier, on a jeûné ensemble. On a prié ensemble pour que Dieu utilise mes faiblesses pour bénir ne serait-ce qu'une seule personne. Alors Dieu peut. Dieu veut. Dieu va. Dieu veut sauver un orphelin. Dieu veut changer le cœur d'un homme dur. Il peut. Le Saint-Esprit peut. En conclusion, je vais vous dire ceci. On nous a enseigné ici que nous devons être dociles. Ésaïe 1, 18 à 20. J'ai fini avec mon témoignage. Je conclus avec ce que j'ai ressenti sur mon cœur. Ésaïe 1, 18 à 20. Surtout le verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive. La bouche de l'Éternel a parlé. La plus belle de toutes les histoires bibliques qui m'avait fait pleurer un jour dans un temps de jeûne et de prière de 21 jours. Le Saint-Esprit m'a dit de vous le dire aussi. C'est une belle histoire qu'on retrouve dans Jérémie 35. L'histoire des Récabites. Je vous épargne toute la lecture, mais allez lire tous les chapitres au complet. Cette histoire veut dire que Jérémie était venu dans la ville. Jérémie était un grand homme de Dieu. Et tout le monde le savait. Mais il a pris le fils des Récabites. Il les a amenés avec lui dans la maison de l'Éternel. Il leur a dit de faire quelque chose, comme si c'était une nouvelle doctrine. Aujourd'hui, nous sommes dans la francophonie. Chacun prend un petit YouTube. Il commence à lancer un message. Chacun prend n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu es à la bonne source. Tu es au bon endroit. Ce que j'ai aimé dans l'histoire des Récabites ici, c'était Jérémie, le grand prophète. Il dit au fils de Récabites, il dit faites ceci. Et il regarde Jérémie droit dans les yeux. Nous ne le ferons pas. Parce que Jonadab, fils de Récab, notre père nous a interdit. Il nous a dit on ne fera pas ceci, on ne fera pas cela. Et depuis lors, on ne va rien faire. Jérémie, si Dieu te parle, c'est toi et ton peuple. En ce qui nous concerne, nous avons un papa, nous avons un père spirituel. Il nous a enseigné. On est stable, on est béni, on est enrichi. Les gens qui ont des maisons là, ils n'ont rien plus que nous. Les gens qui sont au Canada là, ils n'ont rien plus que nous. Les gens qui ont des avions, ils n'ont rien plus que nous. Parce que papa nous a dit, nous avons tout. Papa nous a dit, nous sommes bénis. Papa nous a dit, on ne fera pas ceci. Nous refusons ton évangile, Jérémie. Lorsque j'avais lu ces récits, mes larmes avaient coulé. J'ai dit, quelle fidélité! Quelle fidélité! Et j'ai pris que vous, ici, bien-aimés dans le Seigneur, moi y compris, si quelqu'un d'autre vient nous donner un autre évangile, en disant, fais ceci, tu seras béni, refuse cela, parce que tu sais qu'on nous a enseigné. La grande bataille a été gagnée. Jésus-Christ est fidèle. Il règne. Il est là. Il est avec toi. Tu n'as pas besoin d'aller quelque part.
Que tu sois ferme. Que tu dises aux gens, je suis béni. Même si je n'ai pas de visa, je suis béni. Même si je n'ai pas d'enfant, je suis béni. Mais je sais que Dieu peut. Je sais que Dieu va. Et il va le faire. Et je me souviens du témoignage du pasteur Daniel quand il est passé ici. Il nous a raconté sa vie. Et où est-ce que Dieu l'a amené. Et ce Dieu peut faire au-delà. À quoi bon d'avoir de grandes choses et dans les rêves des hommes n'est pas accompli sa destinée avec Dieu. Tu es béni. Dis à quelqu'un, tu es béni. Sois seulement docile. Sois seulement obéissant. Dis à quelqu'un, tu es béni. Sois docile. Écoutez comment Dieu a fini et j'ai fini. Jérémie 35, 18. Et Jérémie dit à la maison de Réchabite. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père. Que vous avez observé ses commandements et vous avez fait tout ce qu'il vous a prescrit. Soulignez ce qui va suivre. À cause de cela, à cause de cela, à cause de cela, ainsi parle l'Éternel. Parce que Dieu était étonné. Comment ces enfants défient mon prophète? Comment ces enfants défient cet enseignement? Comment ces enfants défient ces nouveaux évangiles? Parce que papa avait fait du bon travail. Et si tu crois que papa fait du bon travail, acclame pour papa. Si tu crois qu'il fait du bon travail, acclame pour papa. Oui, il y a des moments où on acclame pour le Seigneur. On doit acclamer un père. Acclamons pour papa. Acclamons pour papa. Acclamons pour papa. Acclamons pour papa. Alléluia. Merci beaucoup. Il dit à cause de cela, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Réchab, ne manquera jamais de descendance qui se tiennent à ma présence. Nous vivons dans un temps où les gens fabriquent la présence de Dieu avec quelques mélodies, avec quelques jets de lumière, avec quelques bons programmes, avec quelques couleurs, et les gens fabriquent la présence de Dieu. Mais là où la présence de Dieu est, elle est palpable. Et ton esprit le ressent. Et tu sais que c'est Dieu qui est là. Alléluia. Et la récompense d'un père. Papa, je ne peux pas prophétiser sur toi. Loin de moi cette pensée. Mais l'Éternel dit, tu ne manqueras jamais un fils qui se tienne dans sa présence. Tu ne manqueras pas un fils qui se tienne dans sa présence. Tu ne manqueras pas une fille qui se tienne dans sa présence. Telle est ta récompense. Telle est ta récompense. Telle est ta récompense. Tu ne manqueras pas un homme qui se tient dans sa présence. Dans un moment où les gens fabriquent la présence, tu ne manqueras pas. Parce que tu enseignes aux enfants les bonnes choses. C'est quoi la bénédiction? Mais à l'époque en Israël, on dit lorsque vous habiterez les maisons que vous n'avez pas bâties. Donc le fils de Jonadab voyait les autres dans les maisons. Mais il disait, je suis béni parce que mon père l'a dit. Je sais que Dieu sait. Je sais que Dieu veut. Je sais que Dieu peut. Je sais que Dieu va. Et je le crois. Mon papa m'a dit, Dieu est avec moi. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour venir m'exciter. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui vient me dire d'autres choses. Je le crois. Je suis béni. Je vais simplement être docile et demeurer dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Gloire à Dieu. Reste là, reste ici. Tendez votre main vers lui. Si son témoignage a apporté un plus dans ta vie, tends ta main vers lui. Tends ta main vers lui. Et derrière lui se tient son épouse et ses enfants. Toute l'église source de vie à Montréal se tient derrière lui. Excellent Père, je lève mes mains sur ton serviteur, ton fils.
Tu as vu comment il a vécu. Et tu as appris à te révéler à lui malgré les défis qu'il t'a lancés. Parce que tu es un Dieu bon, un Dieu compatissant. C'est pourquoi tu ne l'as pas jugé, tu ne l'as pas condamné. Et au contraire, tu as manifesté ta miséricorde et ta bonté. Maintenant qu'il a donné ce témoignage, que quiconque se trouve dans cette assemblée ou qui est en contact avec nous à travers les réseaux et Impact TV et qui se trouve dans ces difficultés-là, qu'à travers ce qu'il a dit ce soir, cette personne rentre dans ce témoignage, dans cette expérience d'une restauration parfaite par le Saint-Esprit, en réalisant simplement que Dieu sait, Dieu peut, Dieu veut, Dieu va, et qu'il croit à cela. Quiconque croit à cela maintenant, qui est en contact avec nous, alors ces paroles s'accomplissent dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas expérimenter la même grâce de Dieu au nom de Christ Jésus. Comme cet homme l'a expérimenté. Excellent Père, il est venu, il a achevé ses 21 jours. Qu'à partir de maintenant même, cette deuxième dimension que tu lui donnes dans son ministère, que Père, à partir de maintenant, dans le nom de Christ Jésus, il rentre dans cette dimension-là, fructueuse, dans cette dimension de l'expansion, du surnaturel, qui va l'accompagner dans la vérité, dans l'humilité, dans la sainteté, et que son épouse entre en plus dans cette intercession surnaturelle, où les cieux sont ouverts. Et Seigneur, merci pour chacun des enfants. Père, te disons merci pour ta grâce que tu as déposée sur eux. Et nous savons que l'église source de vie est une église bénie, une église qui va impacter non seulement le Canada, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et au-delà. Qu'à partir de maintenant, dans cette année 2021, que cette église-là rentre dans cette nouvelle dimension et que ta grâce et ton amour se manifestent dans sa vie. Père, c'est dans le nom de Christ Jésus. Amen. Va en paix. Le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. Amen.